Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Maroc répond Sharh Hulul Tamarin. Aujourd'hui, on est dans la page 72 du manuel mot de passe CE2. Le texte se nomme La planche à voile. Après avoir bien lu le texte chez vous et utilisé le dictionnaire pour comprendre les mots, on va s'attaquer aujourd'hui directement aux questions. Je comprends le texte. La première question. De quel sport parle le texte? Oui, très bien. Le texte, il parle du sport, la planche à voile. En anglais, c'est le windsurf. Wind, c'est le vent et surf, c'est le sport qu'on fait à la plage. Donc, la combinaison, c'est le windsurf. La deuxième question. Quels sont les deux éléments naturels nécessaires pour pouvoir pratiquer ce sport? Après avoir bien lu le texte, les deux éléments naturels qui sont nécessaires pour le sport, oui, c'est l'eau et le vent. C'est l'eau et le vent. Maintenant, la troisième question. Quel sport est l'origine de la planche à voile? Quel est le sport à l'origine de la planche à voile? Oui. Le sport qui est l'origine de la planche à voile est la régate. La régate. La voilà. La régate. La quatrième question. Combien d'idées qui ont permis de donner naissance à la planche à voile actuelle? Cite-les idées. Bon, la première idée, c'est mettre le voile sur un Malibu, une planche de surf longue et large. Maintenant, la deuxième idée, relier la planche et le mât par une articulation souple. Et la troisième idée, c'est l'installation du wishbone, arceau qui permet de tenir la voile et le mât en les encerclant. Donc, il y a trois idées. Maintenant, la cinquième question. Quel pays a-t-elle été inventé? Explique la réponse. Dans quel pays a-t-elle été inventée? Explique ta réponse. La cinquième réponse, c'est elle a été inventée en Californie, car les Californiens sont les premiers à commencer ce genre de sport. Maintenant, la sixième question. Quelles sont les différences entre le fanboard et la planche à voile? Entre le fanboard et la planche à voile. Le fanboard, la différence, c'est que le fanboard, c'est une version extrême de la planche à voile. Maintenant, la septième question. En dehors du démarrage, quelle est l'autre difficulté? À part le démarrage, quelle est l'autre difficulté de la planche à voile? L'autre difficulté, c'est de revenir et de ne pas se laisser porter par le vent. Maintenant, je décris le texte. Première question, quel est le titre de ce document? Le titre de ce document est La planche à voile. Très bien. Maintenant, la deuxième question, quel est le titre de l'ouvrage d'où est extrait ce document? On va voir directement la source et on va trouver la réponse. Donc, il est extrait de l'ouvrage des copains des sports. Maintenant, la troisième question. À ton avis, parle-t-il uniquement de la planche à voile et explique ta réponse? On va dire oui, il parle tout ce qui concerne le sport de la planche à voile. Maintenant, quatrième question. En dehors du texte, quels sont les autres éléments de ce document comporte-t-il? On va dire il comporte des illustrations et des schémas. Maintenant, la cinquième question. À quoi servent ces autres éléments? Explique ta réponse. Ces éléments servent à expliquer le texte et ajouter des informations pour mieux comprendre le texte. Maintenant, la sixième question. Décris l'encadré en haut de la page. Cet encadré, on va le décrire. On va dire l'encadré montre la façon pour apprendre à tourner une planche à voile. Maintenant, la septième question. Le texte présente-t-il des informations ou raconte-t-il une histoire?
Oui, très bien. Le texte présente des informations. Il ne raconte pas d'histoire parce que il raconte il présente des informations qui sont réelles. Maintenant, la 8e question. Comment appelle-t-on ce type de texte? Oui, c'est très bien. On appelle ce type de texte un documentaire. Maintenant, j'élargis mon lexique. Cherche dans le texte un mot de la même famille que voile et que désigne-t-il? Si on cherche bien, on va trouver les mots de la même famille que voile. On a un voilier et un voilier signifie un bateau à voile. La deuxième question, la planche à voile est un sport individuel. Comment appelle-t-on un sport qui se joue en équipe? Donne un exemple. On va dire, on l'appelle un sport collectif. L'exemple, football, le basketball, ce sont des sports d'équipe. Maintenant, la troisième question. Dans le sens d'un mot arceau, pour t'aider, trouve un mot de la même famille. Arceau signifie objet en forme de petit arc. Maintenant, la quatrième question. Trouve un nom de la même famille pour chacun des mots. On a une acrobatie, on va dire acrobatique. Un entraîneur, un entraînement, on va dire un entraîneur. Un inventeur, on va dire une invention. Souple, souplesse. Un sport, sportif. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et mettre un like. Rendez-vous pour la prochaine vidéo, mes amis. À plus tard.